La femme lève doucement le dossier et découvre que malgré les zones noircies, le document contient des données cruciales sur la trajectoire de la fusée. Alors, avec courage, elle grimpe sur l'échelle et commence à résoudre les formules complexes de navigation spatiale. Mais au moment même où elle touche au mystère de l'univers, son corps cherche désespérément un endroit pour aller aux toilettes. Or, tous les sanitaires de l'immeuble sont réservés aux blancs. Elle doit marcher 1,8 km pour atteindre les toilettes réservées aux noirs. Et pendant ce temps, les calculs qu'elle vient tout juste d'effectuer suscitent la curiosité de ses collègues. La bonne réponse est là, sous leurs yeux. Quand Mary revient précipitamment au bureau, elle est accueillie par un interrogatoire inattendu. Le directeur la soupçonne d'être une espionne soviétique, car la plupart des documents sont noircis et même les plus brillants cerveaux peinent à les déchiffrer. Dans cette ambiance tendue, Mary explique qu'elle a utilisé les effets de lumière pour deviner ce qui se cachait sous les zones masquées. Cette révélation fait aussitôt changer le ton du directeur. Il ordonne l'arrêt immédiat du caviardage des documents et commence à lui ouvrir l'accès aux précieuses informations classifiées. Mais lorsqu'il entre dans le bureau, prêt à discuter avec elle de ses équations complexes, il découvre avec stupeur que sa chaise est vide. À cet instant, Mary affronte une pluie battante sur le chemin des toilettes réservées aux noirs. L'eau la trempe sans pitié et dans le petit local sanitaire, elle tente de sécher ses vêtements avec du papier. Mais elle se rend compte que, même du papier, toilette n'est pas fourni dans cet endroit réservé. Complètement trempée, Mary retourne sous la pluie vers le bureau, mais le directeur ne lui laisse aucune chance de s'expliquer.